Ah, le kiff. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais ça et j'avais déjà envie de manager. À 27 ans, mon manager m'a dit « Toi, tu n'évolueras jamais. » Quelle conne, je suis parti direct. Dans ma nouvelle entreprise, j'ai postulé pour devenir manager et pendant 6 mois, l'ARH m'a convoqué toutes les semaines et m'a posé la même question. C'est quoi pour toi être un bon manager ? C'est quoi pour toi être un bon manager ? 6 mois, c'est bon. J'ai mûri, au bout d'un moment, on m'a dit c'est bon, le job il est pour toi. Le premier mois, un collaborateur est venu me voir et m'a dit tu vois ce que je fais de ta feuille d'objectif ? Je me torche avec. Et il m'a balancé comme ça. Là, j'ai compris que j'avais beau avoir l'instinct, j'allais devoir beaucoup travailler et acquérir beaucoup d'expérience. Pendant 2 ans, j'ai été filmé, on a joué des jeux de rôle, je me suis regardé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été chercher au fond de moi pour justement comprendre comment devenir un bon manager. Ce soir, je suis venu vous donner une information. C'est que vous avez un pouvoir, chacun d'entre vous, que peut-être vous exercerez dans 1 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 3 mois, je ne sais pas. Mais vous avez un pouvoir. Je suis essoufflé. Vous avez le pouvoir de quitter les mauvais managers. Et ça sera votre petite pierre à l'édifice d'un rêve que j'ai depuis longtemps. C'est le fait qu'un jour, il ne restera plus que des entreprises avec des bons managers. Toutes les entreprises avec des mauvais managers auront complètement coulé parce que vous aurez démissionné, il n'y aura plus de talent dans les boîtes. Ça, c'est un rêve. Les bons s'en vont quand le management est mauvais. Alors je me suis dit ce soir, avec les minutes qui me restent, je vais venir vous expliquer comment on détecte les mauvais managers. Alors, celui-là, il fait pas trop envie, mais en premier, déjà, il faut pas s'arrêter aux apparences, je pense que ça serait vraiment une erreur fondamentale. Donc il y a quelques moyens de les repérer. Parfois, dès l'entretien, vous pouvez repérer les mauvais managers. Quand il vous parle, il vous écoute pas, ou il donne énormément d'informations sur le job mais il ne s'intéresse pas à vous, c'est jamais un très très bon signe. Ensuite, le premier jour, quand vous arrivez dans l'entreprise, si votre manager ne s'assoit pas avec vous, ne vous fait pas le tour de la boutique, ne vous présente pas à vos collègues, ne vous explique pas les règles de l'entreprise, c'est pas très très bon non plus. Par contre, il y a des très mauvais managers qui savent très bien recruter et qui vous accueillent parfaitement le premier jour. Donc, au quotidien, comment on fait pour repérer les mauvais managers ? Alors déjà, en général, ils vous disent pas clairement ce qu'ils attendent de vous. Ils écrivent pas les objectifs. Ils vous bloquent des décisions qui sont essentielles pour vous, juste pour leur plaisir. Il y en a même certains, les pires, qui sont capables d'humilier des collaborateurs en public devant les autres. En général, ils se disent « Ouais, il y a un seul style de management, c'est directif. Et je ne m'adapte pas à tes besoins. » Il y en a même qui tapent du poing sur la table en disant « c'est comme ça suffit ». En général, ils ne vous écoutent pas, ils ne vous félicitent pas, ils ne vous recadrent pas, tu ne sais même pas ce qu'ils pensent de toi, ni de la qualité de ton travail. Ça, c'est vraiment les mauvais. Mais le plus flagrant pour moi, c'est qu'un mauvais manager, il est incapable de vous citer les 8 rôles qui lui incombent. Il croit que piloter et décider, c'est les deux seules choses qu'il doit faire. Alors que les bons managers, ils connaissent leur rôle. Et en plus, ils ont certaines compétences qui sont quand même particulièrement utiles. Les bons managers, ils savent vous écouter, ils reformulent, ils ont le courage de vous dire quand ça va et quand ça va pas. Ils vous donnent beaucoup de sens sur pourquoi vous faites vos actions, ils vous motivent. En gros, ils vous font grandir, ils développent le capital humain. Les mauvais managers, si vous avez un mauvais manager, vous ne vous sentez pas en confiance, vous ne vous sentez pas utile, vous ne vous sentez pas très soutenu. Alors le dernier conseil que j'ai à vous donner avant de les quitter, utilisez-les. Vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'ils vous disent, qui vous embête, quelle action il fait qui vous démotive. C'est très très essentiel de comprendre ça, parce que vous allez apprendre sur vous-même. Et le jour où vous voudrez devenir un bon manager, vous pourrez, en ne répétant pas les erreurs des mauvais managers que vous avez quittés, devenir un meilleur manager pour vos équipes. Alors je finis souvent mes présentations parce que je travaille dans le monde du vin pour dire la vie est trop courte pour boire du mauvais vin, celle-là je l'adore, mais ce soir je vais la changer un petit peu pour vous dire que la vie est trop courte pour subir les mauvais managers
quittez-les. Merci.